Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel pour la fête des pères avec la Scan & Cut et aujourd'hui on s'attaque à un cadeau. Donc ça va être une boîte photo comme ceci, donc album photo un petit peu en version boîte, c'est-à-dire que quand l'accordéon est fermé, nous avons une jolie petite boîte ronde. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'un feutre, d'une pince à strass, du pistolet à colle et de recharge, de double face et de mousse adhésive, du Bolduc ou du ruban, de strass et de stickers comme d'habitude. Vous pourrez avoir besoin soit d'une machine de découpe type Big Shot, soit aussi de la Scan & Cut pour pouvoir découper des photos. Il vous faudra donc des photos aussi, du papier scrap, et enfin des essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard, et pour terminer, le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'intro, on s'attaque au cadeau de fête des pères. Donc ça va être un petit album photo présenté sous boîte. Pour cela, nous avons ici la partie album en accordéon qui va être en deux parties, sauf si vous avez bien évidemment le support en 30 par 60. Et ici, nous avons deux grands cercles avec une petite bande, deux petits cercles avec une grande bande. Donc ça va être tout simplement le côté du bas avec ici les cercles du bas et le côté du couvercle avec les cercles du couvercle. Donc faire attention parce qu'il n'y a que 3 mm qui diffèrent des cercles, donc de ne pas se tromper et d'inverser les cercles. Quand vous avez terminé vos modifications, vous l'exportez en FCM, vous le mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan & Cut. Quand vous avez mis sur une clé USB, vous l'insérez dans la machine. Vous allez dans Motifs, Données enregistrées sur la clé USB. Vous retrouvez le modèle de la boîte cadeau et on va pouvoir commencer les découpes. Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire deux petits cercles. Alors quand j'appelle deux petits cercles, c'est vraiment, ça se joue à rien. Ça se joue exactement à 3 mm comme vous pouvez le voir. Donc deux petits et deux grands. Au niveau des côtés, vous devez avoir un grand côté et un petit côté, donc pour le dessus et le dessous de la boîte. Et enfin ici, ce qui va permettre d'accueillir les photos. Donc on va commencer par le pliage des cercles pour les photos. On commence par plier la languette. Alors je ne sais plus encore dans quel sens je vais la plier, donc après je plie tous les cercles. Je plie ici la partie languette des cercles pour y coller la deuxième rangée de cercles. Et là c'est pareil, je plie comme ici. Je vais pouvoir passer au collage. Donc pour cela je vais coller ici les deux parties ensemble avec le pistolet à colle. Et je vais par la même occasion coller les cercles à leur base. Comme ici.
en sachant que les deux grands cercles vont avec le petit côté pour le couvercle et les deux petits cercles vont avec le grand côté pour la partie boîte. Je vais faire tout ceci en accéléré et on se retrouve de suite pour la décoration et pour la mise en place des photos. Donc vous pouvez déjà sélectionner un petit peu les photos et après soit avec la Scan & Cut, soit avec une machine de découpe type Big Shot, découper des cercles plus petits avec les meilleures photos de vous et votre père. Donc quand vous avez fabriqué la base de votre boîte, le couvercle de la boîte et que vous y avez collé ici grâce à un ruban la première partie pour accueillir les photos, on va d'abord coller les photos avant de le coller à l'intérieur de la deuxième boîte. Sinon ça va être un petit peu difficile après pour mettre les photos, sachant aussi que vous n'êtes pas obligé de mettre des photos sur tous les cercles. Vous pouvez faire quelques petites décorations à certains endroits. Ce que je vais réaliser moi. Je ne sais même pas si je vais mettre des photos pour le coup parce que on n'en a pas beaucoup. Mais dans l'idée, voilà. Donc là, je vais réaliser la décoration et on se retrouve de suite pour le final. Donc voilà, une fois terminé ce que cela donne. Donc sur le dessus, j'ai rajouté une petite guirlande avec des cœurs, ainsi que deux petites horloges et des strass. Alors j'ai mis tout ça parce que tout simplement comme j'ai mis des photos, je pensais plus figé dans le temps et du coup je me suis dit que des petites horloges c'était mignon. Et à l'intérieur se trouvent ici toutes les photos, donc je vais vous les montrer. Vous avez ici d'abord un petit bonne fête. Ensuite 3 photos des chiens de notre famille, donc les deux premiers sont les nôtres et celui d'en dessous c'est celui de mon frère. Quand on continue, il y a 2 petites décorations ici très printanières, une qui rappelle un petit peu la photographie et ensuite ici des paysages et des fleurs. Et on a donc terminé notre jolie boîte. Vous pouvez y mettre un petit boldu pour que ça fasse encore plus cadeau, mais sinon vous pouvez aussi le laisser comme ceci. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit cadeau. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.